Notre dernière rencontre nous attend non loin de là, quelque part dans les sous-sols du musée océanographique de Monaco. Mon père et mon oncle en fait ont monté tous les deux la première ferme aquacole marine de l'île de la Réunion. Mais en fait je suis venue suivre une formation de chef de projet en aquaculture pour pouvoir rentrer à la maison et prendre la suite de mon père sur la ferme aquacole. De Monaco à la Corse, de l'île de la Réunion à la Méditerranée, Julie promène ses palmes d'un bout à l'autre des océans. Je vais pratiquement jamais dans l'eau sans fusil. Je vais dans l'eau pour chasser. Je suis dans l'eau, je suis plus moi-même. Je suis vraiment Je suis un prédateur, c'est-à-dire que je suis là, j'ai un partenaire, qui que ce soit à côté de moi, que ce soit mon père, mon petit ami ou peu importe, c'est mon partenaire. Il est là pour me suivre, je suis là pour le surveiller et on est tous les deux là à la recherche du poisson. Et il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de soucis, on est dans l'eau, je fais partie de cet univers sous-marin et c'est fabuleux. Ça fait vraiment partie de ma vie. Je ne le considère pas comme un sport, c'est un mode de vie. Vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Je ne fais pas partie de ces gens qui vont absolument vouloir aller chasser tous les week-ends, se lever à 5 h du matin pour aller dans l'eau. Je peux passer 1 mois, 2 mois sans chasser, mais j'y reviendrai toujours. Parce que c'est vraiment une partie de moi. C'est un héritage familial, c'est comme ça. Julie vit une relation quasi fusionnelle avec la mer. Et la chasse est à ses yeux un prolongement naturel de cette liaison. Mais si la chasse lui a beaucoup apporté depuis son enfance, elle lui a aussi beaucoup repris. Il y a 5 ans, en fait, mon père et mon oncle sont partis chasser. Et mon oncle s'est noyé, en fait. Ils l'ont pas retrouvé et il a eu un accident. La première chose à laquelle j'ai pensé quand mon père est rentré à la maison et qui m'a annoncé que mon oncle s'était noyé, je me suis dit que ça serait pas possible, que je pourrais pas retourner dans l'eau, que ça serait trop difficile. Mais lui, il tenait tellement à retourner dans l'eau justement pour pouvoir passer à autre chose, parce que lui, c'est sa passion, il a toujours fait ça depuis toujours. Donc c'est pour lui que je suis retournée à l'eau. Et une fois dans l'eau, aucune sensation de peur ou d'angoisse. Retrouver mes sensations, retrouver cet esprit de prédation et plus penser à autre chose, c'était comme avant. C'est difficile la chasse, hein. C'est difficile, c'est un milieu qui nous est hostile. Les poissons sont pas forcément aussi curieux qu'on le croit. Ils viennent, ils passent des fois très loin. Il faut pas apprendre tout seul. Parce que c'est vrai que la technique, ça peut s'apprendre en pratiquant ou en lisant dans les livres, mais il y a tout un côté du respect du poisson. Ne pas s'enorgueillir de tirer du gros poisson, avoir un respect une fois qu'on l'a tiré, ne pas tirer n'importe quoi, ne pas faire des massacres, savoir se réfréner. Il y a plein de choses qui sont transmises en fait par les gens qui ont énormément d'expérience. Et je crois que c'est ce qui manque dans la chasse aujourd'hui, c'est que c'est tellement accessible à tout le monde qu'il y a plein de jeunes qui se mettent à chasser et qui n'ont pas forcément de gens pour les diriger, pour leur apprendre tous les à côté, tout le respect, toutes les techniques, toute la sécurité.